Dimanche 10 septembre 2023, bonjour. Affaire Martin Runga, pendant qu'on attend toujours la version officielle de la police républicaine du Bénin, Canal 3 a tenté de comprendre ce drame qui alimente toujours les débats. Suivons ensemble. Tristesse et consternation dans cette maison située quelque part à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Petits comme grands, même les animaux de compagnie sont affectés par la tragique nouvelle. Martin Runga serait porté disparu depuis quelques jours et pour certains, les plus pessimistes sans doute, le jeune soudeur de 18 ans aurait été abattu par les éléments de la police républicaine. Son oncle et sa maman, sous le choc, ne s'en reviennent toujours pas. Ils ont dit qu'ils ont tiré sur mon fils, alors qu'il n'a pas de mauvaise fréquentation. Il ne s'occupe que de son travail. Étant orphelin de père, je suis la seule à m'occuper de lui. C'est vraiment choquant ce qu'on lui a fait. Est-ce que c'est ce que le gouvernement leur a demandé? Ce que je réclame, c'est le corps de mon fils. Toute la famille est sous le choc. J'ai vraiment mal car c'est un petit que j'aime beaucoup. Ma douleur est double pour le fait qu'il soit tué et que le corps soit confisqué. Nous avons besoin de son corps. Mon fils n'est pas un voleur et voilà qu'ils ont mis un terme à sa vie. Tout serait parti d'une interpellation de Martin et son frère par les agents de la police républicaine le lundi 4 septembre 2023. Selon Fernand, qui était sur la même moto que Martin, le conducteur de taxi-moto qui les transportait aurait refusé d'obtempérer, se sentant déjà en infraction avec 2 clients sur sa moto un peu après 0 heure. Les policiers, quant à eux, auraient engagé une course-poursuite avec les jeunes. Mais Martin, pris de panique, va abandonner son frère ici et prend ses jambes au cou, mais il sera rattrapé quelques minutes plus tard. Cette dame a suivi toute la scène. Ce sont les voleurs, tous sont. Tirer d'abord. Dans la course, le conducteur a trouvé une petite vente et a ralenti pour y accéder. C'est en ce moment que mon frère a sauté de la moto et s'est mis à courir. Quelques instants après, j'ai entendu 2 coups de feu, mais le Zema continue avec moi à la maison. C'est ainsi que j'ai raconté l'histoire aux parents, mais ils ne savaient pas si mon frère était encore vivant ou arrêté par la police. Nous apprenons souvent qu'on arrête les voleurs et les conduit comme ça, mais les abattre de cette façon, c'est vraiment triste. Au lendemain de la tragédie, le chef village de Sogan-Révier, où le jeune aurait été abattu, dit n'avoir été informé que sur les réseaux sociaux. Avec ses collègues, ils entament une démarche d'apaisement des parents et proches du jeune, dont les contours de la disparition restent flous. Nous sommes 9 chefs village à Révier. On s'est réunis, nous avons même conseil d'arrondissement, on a boycotté. Compte tenu de ce que dit la population, on a boycotté. Nous sommes allés rendre visite à la famille éplorée. Malgré cette démarche, les commentaires sur les réseaux sociaux accusent le chef village et la police. L'homme aurait été contacté par le duo policier en question pour s'assurer qu'il n'a aucun lien avec Martin. Mais sa réponse au policier aurait été fatale pour le jeune. Et une dame de la maison m'a indexé pour dire que le commissaire m'a appelé, que l'enfant était dans l'agonie. Et que le commissaire m'a appelé pour dire que CV vient. Le petit me disait qu'il me connaît. Moi, j'ai dit au commissaire de l'abattre. Alors, je ne sais pas là où la situation, là où on a abattu l'enfant dans mon village. Je suis allé déjà porter plainte contre elle pour diffamation à ma personne. Puisque j'ai des gens à l'étranger qui ont commencé par m'appeler pour dire que CV. Qu'est-ce qui ne va pas?
Martin Hunga est l'aîné de sa maman, aujourd'hui en détresse. Le jeune de 18 ans a fini sa formation. C'était Madame Actu. Abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.